Bienvenue sur GEI Pharma. GEI Pharma est une application qui va vous permettre de gérer facilement votre pharmacie. Donc ici, nous sommes sur le site de GEI Pharma. Vous pouvez cliquer ici pour voir la version démo et tester l'application. Ici, vous aurez un tutoriel vous expliquant comment fonctionne l'application. Vous pouvez nous appeler sur ce numéro qui est aussi le WhatsApp ou nous envoyer un email sur notre email geipharma@geipharma.fr. Donc, sans tarder, nous allons vous montrer quelques fonctionnalités de l'application. Pour cela, nous allons cliquer sur Démo. Après avoir cliqué sur Démo, on se retrouve sur l'interface de l'application. Ici, nous allons saisir nos informations. Cliquez sur Connexion. Et nous voilà connectés sur l'interface de gestion de l'application. Ici, vous avez la possibilité d'enregistrer vos fournisseurs. Ici, enregistrer la liste des médicaments, la liste de vos clients, si vous avez fait une commande, les ventes au comptoir et si vous voulez faire une facturation. Et le bonus, nous vous avons donné un module qui vous permet de créer facilement vos en-têtes. Par exemple, si je clique sur en-tête, nous avons ici un modèle, donc on va tout simplement cliquer sur Nouveau. Et là, on va renseigner les champs, la raison sociale, la description, le logo, on va renseigner tous les champs. Une fois que tous les champs sont renseignés, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et là, si je fais imprimer, je peux imprimer facilement mon en-tête. Plus besoin d'aller dans une imprimerie pour créer vos en-têtes. Et c'est cette en-tête que vous allez pouvoir utiliser pour imprimer vos factures. Donc là, on ne va pas imprimer, on revient sur l'application. Ici, vous avez l'onglet Fournisseur. En cliquant sur Fournisseur, je peux ajouter la liste de mes fournisseurs. Donc, ici, la navigation est vraiment très simple. À partir de là, je peux passer par le menu pour aller sur un autre module ou bien revenir sur l'onglet GEI Pharma ici. Donc, ici, Fournisseur, on peut ajouter nos fournisseurs ici. La même chose pour les clients. On peut ajouter nos clients ici. Même chose pour les médicaments. Clique sur médicaments. Voilà ici la liste de tous les médicaments. Donc, le fournisseur, le nom de marque, DCI, forme de dosage, etc. Ici, par exemple, vous voyez que nous avons plusieurs colonnes. Je peux masquer ou afficher certaines colonnes. En cliquant ici, je dis OK, je vais tout cacher. Je vais dire OK, je ne veux voir que le nom de marque et le prix de vente. Je mets OK. Donc là, vous voyez, je n'ai que le nom et le prix. Ou bien, ah non, je veux voir combien j'ai en stock. Je clique, je dis OK, en stock. Et là, j'ai en stock. Ici, on a une limite de stock. Par exemple, on va fixer que dès que ça arrive à 5, que ça soit coloré en rouge. Donc, pour alerter, attention, le stock commence à diminuer. Donc, c'est fixé à 5, vous pouvez choisir le nombre que vous voulez. Donc là, si je veux réafficher toutes les colonnes, je me suis de cliquer ici, afficher tout, OK, et toutes les colonnes vont apparaître. C'est valable aussi bien que ce colonne soit chez le fournisseur ou ailleurs, c'est la même chose. On peut afficher certaines infos et cacher certaines infos. Donc, ici, on est sur la liste des médicaments. Pour ajouter un nouveau médicament, il suffit de cliquer sur Nouveau, choisir le fournisseur et remplir les champs, l'emplacement, etc.
Ensuite, nous avons les commandes. Donc ici, j'ai ce médicament. Actuellement, j'en ai 3 dans le stock. Je vais en faire une commande. J'ai plusieurs options. Le plus simple, je vais passer par ce médicament lui-même. Je clique dessus. Et là, je descends. J'ai tout ce que j'ai déjà fait comme commande et tout ce que j'ai déjà fait comme vente. Donc ici, je vais dire ce médicament, j'en ai reçu. Je mets nouveau. La date du jour vient par défaut. Je dis OK, j'en ai reçu 12. Je mets enregistrer. Je sors. Je valide. Donc si je reviens sur mon médicament, qui est là, vous voyez, c'était 3. On a ajouté 12. On se retrouve avec 15. Donc voilà. Je peux aussi, bien sûr, passer par là. Commande. Nouveau. Sélectionner le médicament que j'ai commandé et mettre la quantité que je viens de commander. Automatiquement, elle va aller s'ajouter sur le stock et ici je peux suivre la liste de toutes mes commandes. Donc, maintenant, je suis au comptoir. Pour vendre au comptoir, vient à la vente au comptoir. Donc chaque vente se fera comme ça. Donc là, par exemple, je vais être médicament. Un client se présente, demande un médicament, par exemple en Livon. Donc bon, là on a mis que quelques médicaments, mais bien sûr la liste, je pense qu'il y a 3000 et quelques médicaments. Je vais écrire le nom de mon médicament et je vais rechercher. Donc il va m'afficher uniquement le médicament que j'ai mis. Et là, je peux savoir si j'en ai ou j'en ai pas. Et ne pas faire perdre du temps à mon client. Donc là, je sais que, ok, ce médicament, je n'en ai pas. Ou bien si c'est celui-là, ah, il m'en reste encore 22. Et il est au rayon E22. J'ai le prix ici, je communique au client. S'il est d'accord, il veut l'acheter. Je peux cliquer ici directement, faire une vente. Comme je peux cliquer ici, venir vendre au comptoir. Donc, comme on est déjà ici, je clique sur ce médicament. Je viens ici à sortir et je vais faire ma vente. Donc là, le prix à laquelle je l'ai vendu et combien j'en ai vendu. Je dis un seul et je mets enregistrer. Voilà, retour, je confirme. Donc, désormais, il y en avait 22, j'en ai vendu un, il m'en reste 21 dans le stock. Donc, j'aurai la liste de tout ce que j'ai commandé ici et la liste de tout ce que j'ai vendu ici. Si on va dans la liste des ventes, à partir de là, ou bien en cliquant ici, voilà, je viens de vendre ce médicament. Vous voyez? Donc, maintenant, peut-être que le client, il me demande une facture. Je vais venir ici à facturation. En somme, je vais dire nouveau, je vais mettre nouveau. Je choisis l'entête, je choisis le nom du client, la nature, c'est une facture ou bien un devis. Si je fais TVA, remise ou autre, et voilà, j'ajoute les items. Et vous voyez ici, je peux imprimer ma facture directement. Okay. Donc, on va faire la simulation. Donc ici, j'ai un client qui va acheter un médicament et qui veut une facture. Je viens sur facturation. Je clique sur nouveau. Je sélectionne l'entête que je vais utiliser. Si j'en ai plusieurs, je peux faire une entête pour les devis, une entête pour les factures, une entête, etc., etc. Je sélectionne l'entête. Je sélectionne mon client. La nature, est-ce que c'est un devis ou une facture? Est-ce que je vais appliquer TVA ou non? Est-ce que remise? Est-ce qu'il y a des termes? Donc, peut-être on va dire ici TVA 24%. Non. Et on peut mettre un terme. Paiement immédiat. Ok. Voilà. J'enregistre. Donc, ça, c'est les infos du client. Maintenant, qu'est-ce qu'il a acheté? Je mets nouveau. Je dis OK, voilà, il a pris ce médicament.
je lui ai vendu ce médicament, le prix de vente il est là, mais comme c'est un client fidèle, on lui a vendu ça à 390, il en a pris avec nous 5. Et je mets enregistrer, voilà. Disons qu'il a pris un autre médicament encore, je reviens ici, médicament, je choisis notre médicament qui se vend à 177, mais c'est un client, on le vend à 160. Il en a pris combien? Il en a pris 4. Maintenant, attention, ici, je ne vais pas mettre enregistré. Si je mets enregistré, je vais écraser l'enregistrement précédent. Je vais mettre dupliquer. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai fini, je sors, je valide. Vous allez voir ici en bas les 2 médicaments que le client a pris. Et maintenant, du moment que c'est une facture où il n'y a ni TVA ni remise, je vais tout simplement cliquer sur imprimer. Si j'avais fait une remise, je clique sur remise. Si j'avais fait simplement une TVA, je clique sur TVA. Si j'avais fait remise de TVA, je clique sur remise de TVA. Donc là, je mets imprimer. Je mets l'aperçu. Et voilà ma facture qui est gérée. Voilà. Bien sûr, toutes ces annotations, vous pouvez les changer automatiquement au moment de la création de l'entête. Donc c'est l'entête qu'on avait créée qui se retrouve ici directement. Donc ici, workshop, ça pouvait être Malibu, donc, etc. Donc voilà simplement comment vous pouvez gérer votre pharmacie facilement. La liste des médicaments qui vous permet de connaître votre stock, ce qui est disponible et ce qui n'est pas disponible. Merci de nous avoir suivis et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bien sûr, cette application, nous pouvons la personnaliser exactement comme le veut le client. Si par exemple un client souhaite ajouter d'autres spécifications, d'autres caractéristiques qui ne sont pas, il suffit qu'il nous donne un cahier de charge et nous allons personnaliser cette application exactement comme le souhaite le client.